quand j'ai commencé à comprendre les gens, comprendre leurs actions, pourquoi ils faisaient quelque chose, je passais mon temps à essayer de comprendre la personne, à essayer de comprendre comment elle en est arrivée là. Parce que avant, je m'en rendais pas compte, mais il y a des personnes, ils jouent tous un rôle. Ils jouent un rôle, ils essaient d'être un certain type de personne, ils faisaient semblant d'être confiants, ils faisaient semblant de bien parler, ils faisaient semblant d'être intelligents, semblant d'être drôles, mais juste pour cacher qui ils étaient réellement. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai eu du mal à traîner avec certaines personnes et comprendre certaines personnes. Parce que maintenant, j'ai toujours envie de savoir pourquoi cette personne fait ça. Pour qui, pourquoi, comment elle en est arrivée ici. Et je me dis que c'est dingue. Parce que récemment, j'avais un ami, enfin plutôt un camarade de classe, où, qui, au début, je l'aimais bien, mais plus on traînait ensemble, plus je voyais son vrai caractère. Et c'est fou comment je suis passé d'une personne qui l'appréciait quand même un petit peu à être pas vraiment dégoûté, mais à me dire ah, pourquoi il est comme ça. Parce qu'au début, on parlait bien, on parlait ensemble, mais j'ai remarqué quelque chose dès qu'il y avait une fille, dès qu'il y avait d'autres personnes, il aime bien dénigrer les autres. Il aime bien dénigrer ceux qui étaient là, ceux qui étaient pas là. Disons que toi, lui et moi, on est en train de parler. Il sait qu'il y a une fille à côté, il va commencer à parler plus fort de ses accomplissements. Il va essayer de vanner quelqu'un. Il va faire des actions pour essayer de m'humilier moi. Et je suis pas énervé, je trouve, ça fait juste pitié. Et pas pitié dans le sens où ouais, je suis supérieur, je le regarde de haut. Pitié dans le sens où s'il avait plus d'amour propre et qu'il n'avait pas besoin de prouver qu'il était meilleur avec les autres, ce serait plus une bonne personne. Je sais pas vraiment comment le dire, mais dans le sens où je sais qu'il manque d'amour propre. Je sais qu'il s'aime pas assez et que du coup il comble ce vide par le fait qu'on lui dise ah t'es fort. Voilà, par le fait qu'on lui fasse des éloges. Et c'est ça le problème, c'est qu'une fois que tu commences à te rendre compte de ces choses-là, tu peux plus traîner avec tout le monde, tu peux plus rigoler avec tout le monde, tu peux plus parler avec tout le monde. Que ce soit une fille qui fait semblant d'être intéressée par toi, dès que t'arrêtes de mettre ce filtre où ah c'est une bonne personne, tout le monde est une bonne personne, t'arrêtes de te dire ah juste parce qu'elle m'a fait ça, c'est bon, et que tu prends la personne comme elle est dans la réalité, t'arrêtes de lui donner des excuses, tu vois. Genre si disons que tu parles avec quelqu'un, elle prend 5 heures à te répondre. Elle prend 6 heures à te répondre. Dans un monde où, en général, les personnes ne font rien de leur journée. Ils sont toute la journée sur leur téléphone. Et sur 5 heures, t'as pas regardé ton téléphone. T'as pas regardé tes réseaux sociaux. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être débile. Et je le dis sérieusement, il faut vraiment être débile pour se dire que il a pas vu, elle a pas vu mon message. Il ou elle a vu ton message. Elle voulait juste pas y répondre. Il voulait juste pas y répondre. Et quand ce filtre, t'arrives enfin à l'enlever et que tu prends la personne comme elle est dans la réalité et pas l'image que toi tu t'es fait de lui ou d'elle, et bah tu peux plus apprécier les personnes qui performent pour les autres. Tu peux plus apprécier une personne qui fait semblant parce que au fond de toi, il y a un blocage. C'est pour ça que je dis que être conscient, c'est une sorte de malédiction où tu peux plus être naïf. T'as plus cette naïveté de croire tout le monde, de vivre avec tout le monde. Mais après, il faut bien sûr rester dans les normes de la société parce que des fois, t'as pas le choix. Au travail, à l'école. Et encore, non, même pas à l'école. Au travail surtout. Mais à l'école,
Je traînais, à mon université, je traînais avec une seule personne. Une seule personne. Et on traînait ensemble tous les jours. Je ne pouvais juste pas traîner avec les autres. Et le peu de fois où je traînais avec les autres, c'était soit des sujets que je trouvais intéressants ou drôles, soit, soit parce qu'il y avait rien d'autre, ou qu'on jouait juste ensemble. Mais quand tu réalises ça, tu commences enfin à comprendre que chaque personne fait quelque chose. Je trouve que c'est aussi une bonne chose de pouvoir réaliser ces choses-là. Parce que quand tu vis ta vie en étant naïf, je trouve que bon, c'est plus beau parce que tu n'as plus besoin de te casser la tête. Tu vis juste ta journée et tu te dis ok. Mais maintenant, je suis là à me dire si une personne me respecte pas, soit elle m'insulte, elle se moque de moi, elle se moque de quelque chose que j'ai fait, alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire, je me dis pourquoi il ferait ça. Est-ce qu'elle manque d'amour propre? Est-ce qu'elle a pas d'amis? Est-ce qu'elle arrive, elle peut tellement pas être elle-même qu'elle est obligée de se moquer d'une personne qui reste authentique? Et je me dis ça. Je me pose cette question et je me dis ouais, c'est triste. Ouais, c'est triste, c'est tout ce que j'arrive à me dire. Et voilà, en tout cas, je trouve que c'est dommage que des personnes doivent performer au lieu de rester eux-mêmes. Parce que dans tous les cas, si tu arrêtes de performer et que tu restes toi-même, tu vas trouver un groupe, tu vas trouver des amis, tu vas trouver quelqu'un qui est fait pour toi. Un groupe d'amis qui est fait pour toi, qui rigole à tes blagues, qui t'apprécie pour qui tu es. Et tu n'auras pas besoin de performer. Tu n'auras pas besoin. Sois juste toi, sois authentique. Et si une personne t'apprécie pas alors que tu es authentique, alors que tu es toi, bah juste pars. Pars, il y a des millions de personnes. Et ça, j'en parle encore plus quand. Enfin, on le considère encore plus quand tu parles avec une nouvelle personne. Si tu sens dès le début qu'il y a un truc bizarre, t'as pas besoin de perdre plus de temps. Ok, c'était un plaisir de te rencontrer, bonne journée. Et après, c'est fini. Mais ouais, en tout cas, je trouve que vraiment être conscient, c'est pas. Je dirais pas une malédiction. Bon, j'ai peut-être abusé du terme. Peut-être pas une malédiction, mais c'est vraiment quelque chose. Au bout d'un moment, ça fatigue. Ça fatigue. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais sur la pensée. Vraiment, faut vraiment essayer d'arrêter de trop réfléchir et que je prenne juste ce qui s'est passé pour ce qui s'est passé, le comprendre et arrêter de trop réfléchir à pourquoi ces personnes là en arrivées là. Juste me dire, voilà quoi. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté.